Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui le 16 décembre sur YouTube pour une petite vidéo. On va regarder les énergies de cette nouvelle lune, c'était il y a 2 jours me semble-t-il. Mais on est encore dedans pour regarder ce que ça va vous dire, ce que vous avez à faire, à demander parce que... comment dire, pour la nouvelle lune, en fait, pour moi, et les grégores qu'il y a dessus, bien évidemment, on fait ce qu'on appelle des chèques d'abondance. On demande à l'univers, on fait des vœux à l'univers. Donc, on va voir, par rapport à vos vœux, par rapport à ce que vous désirez, ce qui va en être dans les jours à venir et les semaines à venir. Allez, vous êtes partis, on se concentre. Enfin, on est parti. Qu'est-ce que... on va dire, du coup, qu'est-ce que les guides vont dire aux personnes qui regardent cette vidéo concernant cette nouvelle lune. Ok, on parle de magie, là, avec le magicien. On parle de capacité, on parle de savoir-faire, on parle de potentiel en vous, en fait. Pardon, j'ai encore un petit peu la gorge qui gratouille parce que j'ai eu le Covid. Et ça va mieux, mais j'ai encore la voix qui se barre un peu en cacahuète, parfois. Allez. Donc on est capable, hein. Il faut qu'on ait confiance en nous, hein. Vous comme moi, hein. Confiance. La confiance c'est la base. Allez, on va faire une petite coupe. Oh, il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées. J'ai envie de dire de conquérir quelque chose en fait, d'avoir la niaque sur quelque chose. Je sais pas, c'est ça qui me vient là. Les épées, c'est le symbole de cette suite, c'est surtout en fait au niveau de l'intellect, au niveau des pensées. Donc voilà, on a envie de... On pense à des choses nouvelles, on a envie de nouveautés. On arrive à la nouvelle année, hein, donc on a envie peut-être de prendre des nouvelles, comment on dit... je sais plus le mot, mais enfin, vous voyez quoi, de faire des nouvelles choses, de... Ok, on a l'ermite aussi. Bon, j'ai dit que je faisais une coupe. Hein. Il y a de la réflexion, j'ai envie de dire là. Il y a de la réflexion, de l'introspection par rapport à quelque chose. Allez, on fait la coupe, j'ai dit. Ah, hiérophante. Il y a de l'apprentissage, de l'élévation. Ok. De l'élévation et de surtout, en fait, laisser des choses. En fait, on est capable de se délester de choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers des choses nouvelles. On fait peut-être le tri. Allez, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on voudrait? Ah, un as encore, mais ce coup-ci de bâton. Ok. Un 10 de coupe, c'est joli ça. Je vous dis après. Ok. 3 d'épée, c'est un peu moins joli. Mais bon, il n'y a pas que des bonnes cartes, enfin il n'y a pas que des... Toutes les cartes sont bonnes, mais oh, le fameux lâcher prise. Je me disais, elle s'était un petit peu retournée, je l'avais pas prise. Mais elle est là. En fait, voilà. Du coup, avec cet as de bâton, c'est comme cet as d'épée, en fait, un peu la même idée que j'ai, c'est de vouloir vraiment aller de l'avant, de vraiment vouloir aller sur de nouvelles choses. Avec ce 10 de coupe, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt d'ordre relationnel. Peut-être avoir envie que ça se passe bien avec votre autre, avec votre famille, si vous êtes déjà en couple. Vraiment, en fait, de remettre des nouvelles choses, de remettre les pendules à l'heure avec la personne si vous êtes en couple. Ou de faire le tri et de vraiment demander à l'univers la personne qui vous convient. Si vous êtes célibataire, en fait, de vraiment, en fait, mettre vos conditions sur quelque chose qui vous convienne. J'ai envie de dire quelque chose de simple, de nouveau, en fait, de repartir sur de nouvelles bases au niveau du relationnel, parce qu'il y a ce 3 d'épée au milieu.
qui vous chagrine encore en fait, une déception, quelque chose, c'est le mot déception qui me vient, ça peut être rupture, mais de voir les choses un peu encore en gris, j'ai pas envie de dire en noir, mais en gris en fait, par rapport à du coup, parce qu'on a envie de cette nouveauté quand même, donc il y a quand même du blanc, enfin ou du rose, comme vous voulez, mais il y a du rose ici, mais il y a encore un petit peu d'ombre au tableau. Peut-être demander justement à ce que il y ait plus cette ombre au tableau. Que vous ayez plus en fait ces angoisses vis-à-vis du relationnel, vis-à-vis du couple, de la famille. Rationaliser avec l'empereur, rationaliser et lâcher prise. Laissez faire l'univers parce que voilà. Remettez-vous à vos guides pour ça. Si vous voulez vraiment en fait le bonheur absolu, relationnel, en couple, en famille, enfants, etc. Remettez-vous au guide en fait, vraiment, lâchez prise. Peut-être vous rationalisez trop avec cet empereur par rapport aux déceptions passées et que du coup ça vous bloque encore. Donc lâchez prise, vraiment, lâchez prise. On va regarder, hop. Avec le Light Years Tarot, un petit peu. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec ce deuxième tarot? Allez, c'est parti. Hop, sur quoi je marche moi? Allez, hop. Oh, ok. Ok. Bon, on l'a vu, mais on va pas la garder. 2 de pentacles. Un déséquilibre. Vous avez la tête partout. À gauche, à droite, au milieu, en bas, en haut. Allez. Peut-être vous centrez plus. Je crois qu'il y a mes chats qui font la fête au sapin, là. Je suis pas dans la pièce, mais je vais pousser des cris quand je vais retourner dans le salon. Allô, les chats. J'entends que ça court. Allez, donc du coup, nos doléances pour cette nouvelle lune. Ok, ben je l'avais vu et il est là, le cavalier de Pentacle. Peut-être continuer le travail que vous avez fait tous ces longs mois 2023. Vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Vous êtes sur la bonne piste. Allez. Ok, le 7 de bâton, c'est un peu... on essaye peut-être qu'il y a de la compétition, peut-être qu'on essaye de vous désarçonner de ce cheval. Mais non, continuez. Continuez sur votre voie. On s'en fiche des haters. Il y en aura toujours des gens pour dire des choses de toute manière, donc on s'en fiche. Voilà, on continue. Bon, j'ai vu ce cavalier d'épée. On continue, on fonce vers notre but, quel qu'il soit. On n'est peut-être pas sur le même message. Hein. Peut-être parce que là, on était d'ordre relationnel. Peut-être là, c'est un peu plus autre chose. Ah, il y a trop de cartes. Allez. Allez, on prend 5 cartes. 5 cartes. Oh, 2 en même temps. Bon, il y a cette construction quand même. Il y a cette impératrice. On avance, on construit. On fait notre petite tour. Allez, c'est celle-là qui va venir. Ok, la reine de coupe. Je vais mettre pour que vous voyez mieux. Oh, ben la voilà. Du coup, c'était bien ça. Hein. J'ai vu, elle est revenue, cette impératrice, cette belle impératrice qui porte le monde. Allez, on a dit... Ok, celle-ci. Ah ben, vous voyez, on a l'as de bâton. x2. Hein.
c'est joli. Un as de coupe. Il y a beaucoup de nouveautés avec ces as. Hein. Allez. On est toujours sur du sentimental. Alors, on est un petit peu moins bien avec ce 5 d'épée là, mais bon. On va le recouvrir, tiens. Allez, on va le recouvrir. Pourquoi le 5 d'épée? Pourquoi? Ok. D'accord, ok. Bon. Alors, avec ce cavalier de pentacle, on vous a dit que vous étiez toujours, enfin, vous êtes sur la bonne direction. Il faut continuer comme ça. Continuez en fait à écouter les signes, à être connecté à vos guides, à poursuivre cette bonne voie en fait. C'est eux qui vous guident, d'accord? C'est pour ça qu'il faut lâcher prise et vous laisser faire en fait. Ne plus mentaliser tout ça, essayez de moins mentaliser tout ça, être moins dans le terrestre et plus dans l'écoute de vos guides, surtout si vous pratiquez du coup la manifestation, la loi d'attraction, au niveau de cette nouvelle lune, on vous dit justement d'avoir confiance, sinon c'est pas la peine de le faire, vous voyez. Il y a une construction de quelque chose, une reconstruction de vous en fait, par rapport à ce passé, peut-être où il y a encore eu des déceptions. Là, vous êtes dans la reconstruction, donc vous avancez. Hein. Il y a un as de bâton encore, donc on a envie de nouveautés, on a envie de choses en fait, d'actions nouvelles. Et un as de coupe, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou une nouvelle façon de voir une personne. En tout cas, il y a de la nouveauté au niveau du relationnel. Voilà ce que ça dit. Par contre, avec ce 5 d'épée, vous êtes un petit peu encore dans un mood de ne pas y croire, mais il faut y croire. Hein. Vous y croyez pas, pourquoi j'ai recouvert avec, il y a l'ermite, parce que pour l'instant vous voyez rien venir, que ce soit qu'il y ait quelqu'un dans votre cœur ou pas, vous voyez pas d'avancée, donc vous êtes un petit peu pessimiste sur tout le reste en fait, d'accord? On va regarder avec quoi. Allez, on va prendre le Béline. Ok. Petit message avec le Béline pour les gens qui regardent cette vidéo. Ah bah pourquoi t'es à l'endroit toi? Serait-ce un signe? Nous avons la carte bleue qui était retournée dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ok, alors j'ai dit que je faisais une coupe. Hein. Non, j'ai pas dit, mais... Ah, mais non. Et... Allez, une petite coupe pour les gens qui regardent cette vidéo. Ok. La constance. La beauté. Et ok. Bon, la fatalité. Ok, fatalité de quoi? De quoi? Allez. Un homme. Alors, la fatalité avec un homme. Ce qui me vient là, c'est par rapport à l'amour, c'est-à-dire que soit ça se fera, enfin il y a des choses, c'est pas que ça se fera pas, mais c'est que c'est écrit en fait, ce qui va se passer avec un homme, c'est écrit, c'est inéluctable, donc en bien ou en mal, est-ce que ça se fera pas, enfin voilà, ou ça va bien se passer ou pas, en tout cas c'est inéluctable avec cet homme. On va regarder quoi avec cet homme. Allez, une carte qui saute. Que va-t-il se passer avec cet homme? Pourquoi la fatalité avec un homme? Allez. Ok. Beauté. Bon. La beauté. Le vol-perte. Ok. Et
famille. Ah, alors. Alors. J'ai envie de parler en fait du coup que c'est plutôt une relation qui est belle, puisque j'ai la carte de la beauté ou quelque chose de beau avec cet homme. Mais il y a des choses qui coincent en fait. Il y a des choses qui sont pas en votre faveur avec ce vol-perte. Peut-être des mensonges, peut-être un peu d'hypocrisie. Et c'est dû en fait à... Pardon, oh là là. À la famille en fait. Mais il va y avoir une amélioration parce que cette famille qui empêche, il y a de la famille qui empêche que ça se fasse, ou de la famille qui gêne cette relation, qui bloque. Mais pour moi, il y a un départ en fait, un départ de cette prison de famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà pris, qui a déjà une famille et que il y aura une séparation. Peut-être que c'est juste la famille, en fait, peut-être cette personne, elle est libre, mais que sa famille le bloque pour être avec vous. Par rapport peut-être à une distance. Ou, allez, prendre du recul, ok. Prendre du recul. Et, bon, allez, une dernière carte. Ok. Soit vous allez vous voir avec cet homme, enfin il y a une rencontre, des festivités, donc des choses, ouais, je pense avec cet homme ou avec un nouvel homme, peut-être une nouvelle rencontre. Ça parle d'une énergie masculine, donc ou si c'est vous qui êtes un homme, peut-être que vous allez faire une rencontre. Ou voilà, donc peut-être que c'est ça que vous devez demander aussi à l'univers, que ça se passe bien avec la personne de votre cœur. Pardon, j'emmène tout avec moi. Allez, on va regarder 2-3 cartes avec mon jeu à moi. Donc, l'oracle de Calypso. Elle est où la boîte? Elle est là. La boîte. Je vous le montre encore. Et sachez que je propose sur Instagram en ce moment de vous l'envoyer dédicacé. Et j'offre les frais de port jusqu'à Noël. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc, si vous voulez l'avoir sous le sapin, vous pouvez, dépêchez-vous, j'envoie cette semaine. D'accord? Le paiement par PayPal. Alors, ok, lâchez prise. Oui, on sait. Pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Hein. Lâchez prise. Faites confiance que... Tant que vous ne ferez pas confiance, ça va bloquer. Allez, on fait une petite coupe. Ok, les pis. Pia. Apprendre à ne plus écouter les on-dit. Apprendre à être votre propre maître. À vous en foutre des gens, des haters, tout ce qu'on dit sur vous. Vous apprenez. Allez. Quoi d'autre? Est-ce qu'on continue notre histoire là avec cet homme? Que va-t-il se passer? Oui. Ok, on continue. C'est peut-être dire, ils disent oui, on continue l'histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer alors? Oui, c'est plutôt positif. Hein. Les anges, l'empire des anges, le divin, la protection, laissez-vous faire. On s'en fiche des pia. On s'en fiche. Allez. La récolte. Allez, une dernière carte. Hop. Ok.
Hop, et ici. Donc, on vous dit oui. On vous dit oui. Déjà, on s'en fiche des pia-pia-pia. On vous dit oui, écoutez, les signes, vos anges, vos guides sont là. Ils travaillent pour vous, regardez. Ils sont en train de checker un peu votre dossier. Peu importe, du coup, qu'il y ait des envies, ou que vous soyez peut-être un petit peu envieux, puisqu'elle est inversée. Que vous manquez un petit peu de confiance en vous, du coup, par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce que vous faites, ou sur cet homme, si on continue notre histoire, ou votre peur, justement, qu'il y ait quelqu'un d'autre, etc., etc. Enfin, travaillez sur vous. De toute manière, il y a la récolte, donc vous allez réussir. Vous allez avoir l'abondance. Parce que pour l'instant, vous criez un petit peu le manque, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Vous allez avoir l'abondance. Allez, on fait une dernière petite carte que je vais vous lire avec cet oracle. L'oracle des êtres fantastiques. J'ai un petit spectateur à quatre pattes qui s'appelle Starlight. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous lire la carte. Allez, pour cette énergie de nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui écoutent cette vidéo? Avec l'oracle de Stéphanie, le centaure. Alors, le centaure, qu'est-ce qu'il dit? Le centaure, cet être à l'énergie intense et parfois rude, dégage une force qui impose le respect. Ce guide personnel venant à toi annonce un changement à venir. Quelque chose de beau, de très favorable pour toi. Ce changement sera donc positif, apporté sous forme de message et peu importe son aspect, il te comblera de bonheur. Il s'agit bien d'une évolution heureuse, de celles qui te font balancer vers un sentiment de chance et d'abondance, parfois d'euphorie. Le centaure t'apporte ce message, mais n'oublie pas que c'est toujours toi qui attires la bonne fortune en te connectant à l'univers, à tes guides et à toi-même. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, de vous connecter à vos guides, hein, de faire confiance. Ce sont les résultats de tes efforts pour refouler le jugement et tous les autres sentiments négatifs. Ok ? Bien entendu, la vie t'apportera d'autres épreuves, mais ta force intérieure et tes efforts font que tout va bien se passer en ce moment. Plus tu vas travailler sur ta positivité et ton développement intérieur, et plus tu vas t'attirer de l'abondance et recevoir des messages positifs de l'univers. Ok, on est en plein dedans. Hein. Continue à bien écouter ce que tu ressens, la reine de coupe. À te connecter à ton intérieur profond et à ce qui l'anime et le comble. Tu sais ce qui est bénéfique pour toi. Et on a du coup Starlight qui dit oui, oui. C'est ça, tu dis oui, oui, tu dis je veux sortir. Oui, tout à fait. Voilà, bon, on a le mot de la fin de Miss Starlight. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera super plaisir. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt. Gros bisous.